bonjour à tous. Je vous prie de vous lever pour qu'on puisse commencer ce temps de louange et d'adoration avec ces chants. Et ce premier chant qui nous invite à rentrer dans la présence de Dieu. Je viens dans ta maison et je veux te rencontrer. Et si nous sommes là ce matin, c'est que nous voulons rencontrer notre Dieu. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je viens te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, son esprit me remplit. Mon âme est libérée. Reprenons ensemble. Je viens dans ta maison de tout notre cœur. Je viens dans ta maison. Je viens te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. je te vois Seigneur. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Est-ce que vous ressentez ce matin la présence de Dieu? Amen. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer, Tel que je suis ce matin. tel que je suis, m'abandonner. Abandonnons tout aux yeux, au pied de la croix ce matin. Alors que nous chantons. Alors que nous Ton chantons, esprit me remplit. ton esprit me remplit. Mon âme. Mon âme est libérée. Je te vois. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous ce matin. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus. Jésus, je veux plus de toi. Oui, Jésus. Jésus, je veux plus de toi. Oh, 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 Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, ma forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venue ce matin. Je suis venu pour
le nom du Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit votre façon ce matin de chanter, que ce soit dans votre cœur ou que ce soit à voix haute, bénissons le nom du Seigneur ce matin. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits Font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. béni soit ton nom dans les moments difficiles. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. Et S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Ton nom glorieux, ton nom glorieux. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Que le peuple de Dieu chante ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux.
voulons bénir ton nom, Seigneur. Être reconnaissant parce que tu es présent dans tous les moments de notre vie, Seigneur. Dans les ténèbres, dans la lumière, dans les moments difficiles, dans les bons moments, tu es présent, tu es fidèle et tu ne changes pas. Béni soit ton nom éternel. Amen. Merci l'équipe de nous avoir conduits dans ces moments de louange et d'adoration. Il est venu maintenant de laisser partir les enfants. Alors si vous avez des enfants entre 3 et 5 ans, on vous demande, chers parents, d'accompagner vos enfants dans leur classe en rejoignant leur moniteur de ce côté-là, à la crèche. Si vous avez des enfants entre 6 et 12 ans, c'est par ici qu'il faut aller, par la porte qui est juste devant, et rejoindre vos moniteurs, vos animateurs qui ont prévu quelque chose de super pour vous. Vous allez apprendre des nombreuses choses sur notre Dieu encore. Donc les 3-5 ans de ce côté, les 6-12 ans de ce côté-là. Pour vous qui restez ici, normalement vous devez être adulte, sauf si vous êtes partis à Kidsland aussi pour suivre les cours avec les moniteurs. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude de parler. Lors des présidences, des premiers moments du culte, on a l'habitude de vous partager un attribut de la personnalité de notre Dieu. Une chose qui fait que notre Dieu est Dieu, une partie de son caractère, pour regarder à Dieu, nous détourner de nous-mêmes, mais regarder à Dieu. Alors on a l'habitude de parler d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de joie, d'un Dieu de paix, d'un Dieu rempli de compassion. Et toutes ces choses-là sont vraies, toutes ces choses-là sont exactes. Et ça nous réjouit de savoir que Dieu est ce Dieu-là. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un aspect que l'on partage moins souvent. J'aimerais vous parler ce matin du Dieu qui est redoutable. Notre Dieu est un Dieu redoutable. C'est un caractère de Dieu qui est omniprésent dans la Bible. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous avez dû être habitué à lire ce terme au sujet de notre Dieu. Dans le livre de Néhémie, Néhémie exhorte les gens qui sont autour de lui et il leur dit « Souvenez-vous du Dieu grand et redoutable, pour ne pas qu'ils craignent leurs ennemis. Dieu est un Dieu redoutable. » Un peu plus loin dans les psaumes, on peut lire ceci « C'est un Dieu redoutable au conseil des saints, plus grand, plus impressionnant que ceux qui l'entourent. » Encore un peu plus loin, « L'Éternel, lui, le Très-Haut, est redoutable. C'est le grand roi du monde entier. » Alors, comment comprendre ce terme de Dieu redoutable ? Tout à l'heure, en début de culte, si vous n'étiez pas là encore, j'ai demandé à chacun de se lever et de partager une bêtise que chacun avait fait quand il était petit. Et vous savez quelle est la technique de ma femme quand un enfant fait une bêtise ou va bientôt faire une bêtise ? Attention, je vais appeler papa. Et tout d'un coup, il se passe une réaction chez eux. Non, 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 s'il te plaît. Alors pourtant, je ne les tape pas, je n'ai rien fait de mauvais. Mais ils ont cette crainte, cette peur d'être repris. Et quand on parle d'un Dieu redoutable, selon moi, c'est un peu différent. Ce n'est pas que nous devons craindre Dieu, que nous devons avoir peur de Dieu, mais plutôt que nous devons prendre Dieu au sérieux, que nous devons respecter qui est Dieu. Ce Dieu qui a le mal en horreur, qui déteste le péché, et un Dieu avec qui on ne joue pas. On peut lire aussi dans la Bible avoir la crainte de Dieu, pas dans le sens avoir peur, mais dans le sens où on ne joue pas avec Dieu. On doit prendre Dieu au sérieux. Dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, on peut lire ceci. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui, Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est un Dieu de paix, mais Dieu est aussi un Dieu redoutable. Alors comment concilier ça avec de la louange ce matin ? J'ai rarement vu mes enfants dire « Oh papa, on est trop content que tu sois redoutable, on te craint et tout, c'est génial, on est tellement reconnaissant. » Comment concilier ça avec le temps de louange que nous voulons vivre ? Eh bien les amis, lorsque nous réalisons
le caractère redoutable de notre Dieu, nous pouvons réaliser d'autant plus la valeur et la dimension extraordinaire que la grâce de Dieu, que Dieu nous a fait grâce, et la dimension extraordinaire de son amour pour nous, qu'il a manifesté en sacrifiant Jésus-Christ, son propre Fils, pour nous sauver, pour nous donner la vie. Il aurait pu déchaîner sa colère contre nous, et pourtant, il a choisi de ne pas le faire, de nous accorder une seconde chance, en sacrifiant son propre Fils Jésus-Christ sur cette montagne qu'on appelle le Calvaire. Et Jésus a tellement souffert pour chacun d'entre nous ici, afin d'apaiser la colère de Dieu, qui nous a donné sa grâce. Et avec l'équipe ce matin, on voulait vous encourager à réaliser d'autant plus cela. Dans quelques moments, nous allons prendre ce qu'on appelle le repas du Seigneur. C'est-à-dire prendre un morceau de pain, une coupelle de vin, pour nous souvenir justement de cette grâce que Dieu nous a accordée, en sacrifiant Jésus-Christ, son Fils. Et par ces éléments, on veut se souvenir avec le pain de la chair que Jésus a sacrifié, avec ces coupelles qui représentent le sang que Jésus a terriblement souffert et a versé son sang pour nous. L'équipe va nous conduire à chanter un nouveau chant. Alors sentez-vous libre de vous lever, de rester assis, mais écoutez les paroles et chantez-les de tout votre cœur si c'est votre souhait et si c'est ce que vous croyez. Salut parfait, oui, libre à jamais. de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui, libre à jamais. Le calvaire a tout ouvert. Le calvaire a tout ouvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout ouvert. Non, rien sur la terre. Rien sur la terre, ni même le tombeau, de peur de ta grâce, nous séparer. Il est sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Oui, le calvaire a tout ouvert. Le calvaire a tout ouvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme.
Amen. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son propre Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous, en s'offrant pour nos péchés. Nous allons rester dans cette attitude devant Dieu. Et pendant que la musique continue, si vous reconnaissez cela, si Jésus-Christ est votre Sauveur, votre Seigneur, si vous l'avez manifesté par le baptême, publiquement, devant vos amis, votre famille, on aimerait vous inviter à vous lever et à prendre le repas du Seigneur. Notre équipe d'accueil a disposé 4 tables dans la salle. Et pendant que la musique continue, on aimerait vous inviter à vous lever en respectant les distances, bien sûr, et à prendre une coupelle de jus de raisin, à prendre un morceau de pain et à retourner à votre place et nous prendrons ensemble ensuite le pain et le vin. Vous pouvez vous lever. Notre Dieu, je comprends d'autant plus que tu es un Dieu redoutable. Je comprends la valeur et la dimension, Seigneur, de ce que tu as fait, de ton amour pour moi. Tu aurais pu abattre ta colère sur nous, Seigneur. Tu aurais pu nous punir pour le péché qui est en nous, Seigneur. Et pourtant, dans ta justice, dans ton amour, dans toute la grâce qui fait aussi qui tu es, Seigneur, tu as choisi une autre option. Tu as donné ton Fils qui s'est sacrifié sur le mont du Calvaire, qui a souffert pour vaincre la mort et ainsi nous donner accès à toi, nous réconcilier avec toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Par ce moment, par ce temps de repas du Seigneur, nous voulons nous rappeler du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Et te dire merci, Seigneur. Infiniment merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nos mots ne sont pas assez forts pour t'exprimer combien nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, mon Dieu. En souvenir du corps que Jésus a livré sur la croix pour nous, je vous invite à prendre le pain. Et en souvenir du sang que Jésus a versé, qui a souffert pour nous. En souvenir de cet acte de barbarie qui était cruel et violent, mais qui nous a offert la vie, Seigneur. Je vous invite à prendre cette coupelle de jus de raisin. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis,
Tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases argile. Oh, prends mon cœur, Je veux te servir. je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé.
Dieu, nos prières de reconnaissance pour qui il est, pour ce sacrifice de la croix. Merci Seigneur. Merci d'avoir offert ton Fils Jésus pour que je puisse venir au pied de la croix, pour que je puisse te demander pardon pour toutes mes fautes, pour mes faiblesses, pour mes échecs, Seigneur. Que toute la gloire te revienne ce matin. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ta présence. Seigneur, merci parce que tu es venu nous restaurer. Et je te rends grâce pour cet amour. Amen. Seigneur, allez Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Merci d'avoir donné ta vie à la croix pour nous. Merci d'avoir manifesté tant d'amour à la croix, Seigneur. Merci de nous avoir aimés, Jésus. Amen. Notre Dieu grand et redoutable, nous étions séparés de toi, indignes et incapables d'aller dans ce lieu très saint de ta présence. Et Seigneur Jésus-Christ, dans ton immense amour, tu as accepté de subir la juste condamnation de toutes nos rébellions, Seigneur, à notre place. Tu as pris sur toi un jugement que tu ne méritais pas. Mais par cet acte de justice et d'amour pour nous, tu nous as ouvert ce lieu saint. Tu as rendu possible cet accès au trône de la grâce. Tu as rendu possible que nous puissions appeler ce Dieu grand et redoutable Père. Tu as rendu possible, Seigneur, que nous puissions être en communion avec le Créateur de l'univers. Seigneur, nous connaissons ces vérités et en même temps, elles nous dépassent. Nos mots paraissent parfois tellement faibles, Seigneur, pour décrire vraiment ce que tu as accompli. Mais nous mesurons aussi à quelle vie nouvelle tu nous appelles. Nous ne voulons pas rester les mêmes en ta présence, Seigneur. Nous voulons changer. Nous voulons, Seigneur Jésus, être comme toi, comme le Père Céleste. Et combien nous avons besoin que ton esprit, ta parole, accomplisse cette œuvre en nous, nous t'en supplions. Fais-la pour ton unique gloire. Fais-la pour que nous puissions être un peuple heureux et reconnaissant et qui te reflète dans ce monde qui a tant besoin de lumière. Et viens encore ce matin, je t'en prie, par ce message, nous parler, Seigneur. Filtre mes lèvres, Seigneur, pour que je ne puisse pas dire ce que tu n'as pas envie, Seigneur. Ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Ce qui ne te glorifiera pas, Seigneur. Et oui, permets-nous d'être nourris de ce qui est vrai, de ce qui est juste dans ta parole, Seigneur. Pour la seule et unique gloire de ton nom, Père, en Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Bonjour à tous. Nous faisons ce matin une petite pause dans l'Ecclésiaste parce que
Depuis quelque temps, et particulièrement au fil de la semaine, le Seigneur a mis un autre message vraiment sur mon cœur que je souhaite vous partager. Peut-être vous avez entendu parler ou lu l'histoire de ce jeune homme, Joseph Flaville. C'est un jeune homme britannique et récemment son histoire assez qui sort de l'ordinaire a fait un peu la une pour la simple et bonne raison que Joseph est un jeune Britannique de 19 ans et le 1er mars 2020, l'année dernière, il s'est fait heurter par une voiture et est tombé dans le coma pendant 10 mois. Et il a commencé à entrer dans une phase de réveil au mois de décembre. Et vous pouvez imaginer toute la difficulté pour sa famille maintenant de lui expliquer ce qui s'est passé pendant ces 10 mois, dont il n'a aucune connaissance. Comment lui expliquer la pandémie qui a touché non seulement son pays, l'Angleterre, mais quasiment la terre entière? Comment lui expliquer notamment, et sa tante partage ce moment dans un de témoignages, comment lui expliquer pourquoi ils ne sont pas là autour du lit alors qu'ils se réveillent? Et on peut, je pense, assez facilement imaginer, avec cette situation, tout le côté incroyable de ce que nous venons de vivre ces 10 derniers mois. Imaginons si l'un d'entre nous avait vécu la même situation et en février tombe dans le coma et tout d'un coup se réveille et nous serions ce matin à essayer de lui expliquer pourquoi vous portez des masques quand vous chantez. Pourquoi vous avez laissé autant de place entre vous les uns les autres? Pourquoi est-ce que vous êtes revenus à 2 cultes? Ou plus douloureux, pourquoi je ne vois plus un tel? Comment lui expliquer que certains sont retournés près du Seigneur pendant ces 10 derniers mois? Et cette histoire et ce parallèle m'a vraiment rappelé une autre histoire biblique cette fois-ci, avec une certaine similitude. C'est celle de Néhémie. Vous connaissez probablement ce personnage, c'est un homme de l'Ancien Testament. Et Néhémie n'est pas dans le coma, mais Néhémie est le descendant d'exilés. Ses ancêtres ont subi l'exil sous Babylone et de fait que Néhémie a grandi, lui, non pas à Jérusalem, la ville de ses ancêtres, mais à Suse, Susa en anglais, là où se trouve la demeure de l'empereur perse. Et Néhémie a une bonne situation et il est là maintenant à des milliers de kilomètres de ses terres d'origine, de ses ancêtres, de la capitale de son cœur. Et il n'y a pas BFM pour le tenir au courant en direct de tout ce qui se passe en temps réel dans la capitale de ses ancêtres. Et du coup, un jour, il se trouve qu'il reçoit la visite de quelques membres de la famille qui vont venir lui partager la situation réelle et peut-être espérer que Néhémie, avec son pouvoir ou ses liens, puisse peut-être faire quelque chose. Et donc, dans Néhémie, on trouve cette situation et Néhémie leur donne des nouvelles et voici quelles sont les nouvelles. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu donc à l'exil, à la captivité et qui sont retournés, se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem, ce qui veut dire qu'elle est incapable de se défendre. Et les portes ont été détruites par le feu. Ce n'est pas le grand Jérusalem du temps de Salomon, dont probablement son père lui a parlé. C'est une ville en sale état. Et donc les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes. Et en reméditant cette histoire, il y a quelques temps, j'ai été vraiment interpellé par la réaction que nous allons essayer de survoler de Néhémie. Et avec la conviction grandissante que dans sa réaction, il y a vraiment un message pour nous aujourd'hui. Quelque chose que nous avons besoin de découvrir et probablement quelque chose que nous avons besoin de réapprendre dans ces situations que nous vivons aujourd'hui en 2021. La première réaction de Néhémie lorsqu'il va entendre la situation, c'est celle de s'asseoir, de se mettre à pleurer et pendant plusieurs jours, il est resté abattu. Néhémie n'a beau n'avoir jamais mis les pieds à Jérusalem, n'a beau ne pas vraiment connaître personnellement les gens qui y vivent là-bas, il est tout sauf insensible et indifférent au sort
qui est le leur. Et sa compassion pour cette situation et pour les peuples là-bas entraîne tout simplement qu'il se met à pleurer et qu'il en est abattu pendant plusieurs jours. Et je pense qu'honnêtement, on peut comprendre Néhémie. Je pense qu'on peut comprendre sa réaction et le fait qu'il se soit mis à pleurer. Parce que c'est exactement la même manière que nous réagissons lorsque nous apprenons des mauvaises nouvelles. Je me rappelle parfaitement le jour et les circonstances où mes parents nous ont informés qu'ils allaient divorcer. Et je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai pleuré. Je me rappelle parfaitement les circonstances du jour où Primi, au téléphone, a appris le décès de son papa. Et quelque temps plus tard, celui de son frère. Et je sais qu'ici même, certains d'entre vous avaient vécu ça durant les derniers mois, les dernières semaines et même les derniers jours. Je n'ai jamais autant pleuré que ces 10 derniers mois depuis que je suis à Ponto. Pleurer lors des obsèques, pleurer en essayant de consoler ceux qui étaient endeuillés, pleurer en apprenant les drames qui touchaient les uns les autres. Et cela m'a interpellé lorsque, au mois de novembre, Geneviève, notre sœur, a fait cette vitamine par rapport au psaume 74. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. En tout cas, moi je m'en rappelle, c'était un 9 novembre. Et dans cette vitamine, Geneviève a mis le doigt sur quelque chose qui m'a vraiment profondément interpellé. En nous lisant le psaume 74, et je vous ai mis juste 2 versets, « Pourquoi, ô Dieu, nous délaisser sans cesse? Personne parmi nous ne sait combien de temps encore tout cela durera. » Et Geneviève a mis le doigt dans cette méditation sur ce psaume-là, sur une place pour la prière de lamentation. Et elle aurait pu prendre un bon paquet de psaumes pour parler de cela. Et j'ai réalisé une certaine forme de schizophrénie en moi et dans notre approche du culte et de la louange, parce que c'est rare les moments où on parle de psaumes de lamentation. Pourtant, ces 10 derniers mois, ils auraient été plus qu'opportuns. Et très sincèrement, et sans vouloir exagérer quoi que ce soit, je voudrais vraiment vous demander pardon si vous êtes venu le dimanche matin avec l'envie de pleurer, avec un cœur abattu, et vous avez eu le sentiment que tout ce que j'attendais de vous, ce que le culte vous pouvez vous offrir, c'était d'être dans la joie et dans la reconnaissance. Et c'est un déséquilibre dont on a pris conscience et qui n'est pas biblique, parce que la parole de Dieu nous dit clairement, et l'Ecclésiaste, s'il était là, nous dirait, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter. Et je vous ai laissé des psaumes pour vous montrer comment faire quand c'est ce genre de circonstances par lesquelles vous passez. Et c'est comme si on est mal à l'aise, on va peut-être offenser Dieu, ou je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais du coup, non, allez, on va être dans la reconnaissance, il faut arriver à positiver, on va être dans la joie. Et ce n'est pas que les deux s'opposent, comprenez-moi bien. Mais c'est un peu réducteur de penser qu'à moins qu'on arrive avec le sourire, Dieu ne peut pas gérer la situation. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un psalmiste arrive dans le temple, le cœur abattu dans les larmes en lançant à Dieu? Mais jusqu'à quand vas-tu nous délaisser? Jusqu'à quand vas-tu laisser mes ennemis triompher, etc., etc. Il l'exprime à Dieu dans le temple. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est à Dieu d'agir. Et je veux vraiment nous encourager à accepter et à comprendre que nous devons et pouvons venir au culte tel que nous sommes, sans avoir à porter une joie qui n'est pas encore là. Parce que ce n'est pas à moi, ce n'est pas à l'équipe de louange de vous rendre joyeux. On s'en fout de nous. C'est la présence de Dieu lui-même, son esprit, sa grâce, qui lui est vraiment capable d'entendre votre chagrin, d'entendre votre abattement et de peu à peu poser par sa présence, par sa consolation, par l'action et son baume. Et il dit même qu'il recueille vos larmes. Et ça m'est arrivé, ça fait quelque temps, mais dans les frères, il dit, je ne vais pas bien, je préfère pas venir au culte. Et je le dis souvent, mais ça veut dire que peut-être on rate quelque chose. Alors la prochaine fois,
je ne vous le souhaite pas, mais il y aura une prochaine fois. Que vous passez une semaine où vous avez juste envie de pleurer, d'exprimer peut-être à Dieu des choses, des reproches, mais certainement pas envie de lui dire merci pour l'instant. Venez au culte. Vous serez au bon endroit. Et à nous de trouver les moyens d'exprimer avec l'équilibre. Je dis bien, je ne suis pas en train de vous dire que maintenant on va faire que des cultes de lamentation. Mais il y a réellement un équilibre à maintenir. Et je veux vraiment que nous puissions réaliser qu'il y a un temps pour cela. Un temps pour pleurer. Et si nous ne le faisons pas avec tout ce que l'on vit, quand le ferons-nous? Il y a un temps. La deuxième réaction de Néhémie, je jeûnais et priais constamment devant le Dieu du ciel. Et Néhémie est vraiment un homme de prière. Je ne sais pas quand vous avez pu lire ce livre pour la dernière fois, mais si vous le lisez, vous remarquerez qu'en dehors des psaumes, dans le livre de Néhémie, c'est le livre où il est le plus souvent mentionné que le personnage central en question a une vie de prière et prie. Et tout au long des chapitres, vous avez plein de prières de Néhémie où il nous a mentionné parfois des prières très flash, d'une seule phrase, « Seigneur, souviens-toi de moi », et il passe à autre chose. Mais c'était vraiment un homme de prière. Toutes les circonstances qu'il était amené à vivre se transformaient toujours en prière. Comment a évolué votre vie de prière ces 10 derniers mois? Certains m'avaient partagé des choses positives que vous avez vécues pendant ces périodes-là, avec plus de temps, peut-être le fait de moins courir. C'est vrai, c'est peut-être pas agréable d'être confiné, mais ça nous a permis peut-être de vivre des vies un peu moins speed. Et du coup, vous avez eu plus de temps pour la prière. Certains ont été très créatifs et vous avez trouvé d'autres moyens de prier à plusieurs, en Skype, en WhatsApp, en je ne sais quoi, et au téléphone, et de façon à vous encourager. Je sais que plusieurs, vous avez été encouragés par ce rendez-vous symbolique où on s'était dit au mois de novembre, allez, à 20h30, on prie. Et je vous avoue que pour notre famille, ça nous a fait super du bien de prendre cette habitude-là et de pouvoir voir. Et j'étais tellement heureux de voir l'évolution de la vie de prière de Floriane. Parce qu'en enfant, vous savez, elle passait son temps à répéter la prière de ses sœurs. Mais peu à peu, je voyais combien elle commençait à formuler ses propres phrases. Il y a eu des choses positives, mais je sais que même si vous n'osez peut-être pas forcément le partager, pour certains, ça a été le grand froid. Peut-être parce que la difficulté de ne plus avoir de présentiel. Peut-être l'isolement géographique, peut-être l'isolement aussi, des fois, d'être le seul dans sa famille et personne un peu pour nous encourager. Et au fur et à mesure, une certaine routine négative, spirituelle s'est installée. Et donc, du coup, votre vie de prière, aujourd'hui, si vous preniez la température, on est en dessous 0. Je veux vraiment vous encourager à donner une place de choix. Plus j'avance dans le ministère, vous savez, ce livre-là, je le connais par cœur. Par cœur. Et le Seigneur, bien des fois, me dit, c'est bon Manu, c'est bon. Peut-être qu'à lieu de lire encore ce livre-là ou encore un autre livre chrétien, si tu te mettais un peu plus à genoux. Et je réalise combien c'est un plus grand combat que d'avoir à lire. Engagez-vous dans la prière. Si de telles circonstances ne nous font pas grandir dans la prière une fois de plus, qu'est-ce qui va le faire? Néhémie était un homme de prière. Mais la réaction qui m'a le plus interpellé et sur laquelle je voudrais plus insister, c'est la troisième. Voici ce qu'il nous est dit dans sa prière. Et regardez le contenu de sa prière. Prête attention à ma prière. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi. On avait déjà demandé ça à Dieu. Seigneur, regarde, je suis en train de prier, tu regardes, tu regardes. Mais c'est un peu ça qu'il est en train de faire, jour et nuit, pour intercéder en faveur des Israélites et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi. C'est quoi ces versets? On vient juste de le décrire que la ville, elle est un peu en ruine. On vient juste de le décrire que la situation n'est pas du tout mieux pour les personnes. Et lui, aussitôt après avoir laissé ses émotions s'exprimer par les larmes, aussitôt après avoir commencé à prendre du temps pour prier, maintenant ce qu'il prie, c'est une prière de repentance. Parce que Néhémie, voyez-vous, et c'est là l'immense différence, et ce qui m'a surpris à nouveau, c'est qu'il est tout à fait conscient que la situation, même matérielle, etc., de la ville de Jérusalem et de son peuple, est un reflet de l'état spirituel
des relations entre ce peuple et son Dieu. Et Néhémie sait qu'une des grandes raisons derrière cela, c'est l'attitude de péché. Ça n'a jamais été le projet de Dieu que Jérusalem soit dans un tel état de désolation. Mais c'est bel et bien le péché du peuple. Et Néhémie, remarquez comme il s'associe avec cette réalité-là. Il ne dit pas c'est eux, mais il est conscient que la situation est liée à cela. Lorsqu'on a commencé à être confinés, mes amis, au mois de mars, ma priorité avec l'équipe, avec les responsables de ministère, ça a été aussitôt de pouvoir garder et entretenir notre confiance. Mon principal souhait, c'était que nous restions soudés, qu'on puisse continuer à prendre des nouvelles les uns les autres, et c'était surtout que nous puissions traverser cette tempête. On ignorait la durée, mais mon souhait, c'était vraiment l'espoir, 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 et on va tenir bon, on va tenir ensemble. À un moment donné, on va sortir de cet orage, et ça sera derrière nous. Et alors qu'on était dans cet état d'esprit, et vous vous en rappelez, hein, on a pleuré avec les deuils, on a prié à maintes et maintes reprises, mais en parallèle de cela, en écoutant un peu les infos, il y a un des thèmes qui est revenu en boucle, en dehors du dénombrage, du recensement du nombre de cas de Covid, c'était tout le problème des violences familiale et conjugale. Ce n'était pas en soi nouveau. Mais ça m'a profondément marqué parce que les chiffres qui étaient communiqués étaient affolants. Sur l'île de France, durant le premier mois de confinement, les violences conjugales ont augmenté de 36%. Peu de temps après cette hausse, la ministre Marlène Schiappa a aussitôt mis en place, il fallait augmenter les structures d'accueil. Et à un moment, elle a évoqué le fait qu'il fallait vite 1000 places d'urgence. Moi, je pensais qu'on était tous en train d'être un peuple qui est soudé, qui le soir applaudit le personnel médical, qui tient bon, et on va traverser l'orage tous ensemble, alors que pendant ce temps-là, certains vivaient l'enfer dans leur famille. Au mois de mai, les notaires ont reçu une hausse de demande de divorce de 25%. Bon, c'était le premier confinement. Alors du coup, il y a eu le deuxième confinement, celui du mois de novembre. Ce n'était pas une gaieté de cœur. Franchement, j'avais d'autres projets pour notre église au mois de novembre. Mais on avait dit, ou quelqu'un avait dit au mois de septembre qu'il fallait être flexible et fidèle. Alors du coup, on a suivi et on a essayé d'être créatif. Et donc, bon, ok, on va faire ce mois de prière. Et une fois de plus, on a positivé et il y a eu des éléments très positifs. Et puis à la sortie du mois de novembre, en mois de décembre, j'entends quelques-uns parmi vous qui commencent à dire il y a une rumeur de troisième vague. Et si vous vous rappelez ma réaction, je n'y croyais pas une seconde. Je dis c'est pas possible. Et du coup, comme je n'avais pas regardé les infos pendant un mois, je me suis dit bon, je vais quand même voir. Sauf qu'au moment où j'entends, bien sûr, il y a la rumeur de troisième vague. Et là, c'est tout d'un coup un autre scandale qui apparaît. C'est pas que je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais les chiffres. En l'espace de 10 ans. Alors peut-être il y a l'effet aussi que plus de personnes, heureusement, osent s'exprimer. Mais le nombre de cas et de victimes d'inceste a été multiplié par 3 en 10 ans. Bien sûr, il faut laisser la pornographie libre sur Internet, ce n'est pas un problème. Et je vous avoue que j'ai commencé à vraiment me dire, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Et je n'ai pris que 2 exemples parce que ce sont ceux dont on a pas mal parlé dans les médias et qui m'ont choqué, mais on pourrait parler justement de l'explosion de la consommation de la pornographie sur Internet, on pourrait parler de beaucoup de phénomènes, le harcèlement à l'école, etc., la corruption sous toutes ses facettes, etc. Ce n'est qu'une petite aspect. Mais voyez-vous, j'étais là préoccupé, moi, par le fait, allez Seigneur, on veut reprendre, on a comme un cap 2024, on a des projets, il y a plein de choses, le multisite à Roissy, on perd du temps, Seigneur, vraiment. Et peu à peu, il s'est dit, mais Manu, tu ne vois pas la même chose que moi je vois en fait. Le problème, ce n'est pas le Covid. Le problème, c'est que je suis un pécheur qui vit au milieu d'un pays de pécheurs. C'est qu'en fait, moi je suis en train de, Seigneur, fais-nous sortir de cette crise, allez, bénis la France, bénis la France. Mais pourquoi Dieu n'aurait-il pas un moment de dire, la coupe est pleine? Parce que toutes ces choses-là
dont on parle peu, dont moi ça me glisse dessus, c'est un fait divers de plus. Il est fort probable que le Seigneur, lui, entend les pleurs, les cris, les appels au secours de tous ceux qui en sont les victimes. Et qu'au bout d'un moment, par ce biais de cette situation, il est en train de dire, pause. Cette crise-là, vous en sortirez quand moi je le déciderai. Et c'était quand même humoristique qu'au même moment où on parle de vaccin, on nous apprend qu'il y a des variants. Comment Néhémie aurait-il réagi, lui? Moi, j'ai l'impression que si on était venu me voir, on m'aurait dit « Ok, qu'est-ce que vous avez besoin à Jérusalem? Bon, on va faire une collecte, les amis, parce qu'ils ont besoin, etc. Et tout. Il vous faut des maçons, il vous faut des charpentiers. Bon, les gars, on a quelques maçons, on va aller les aider quand même. » Et il y a un temps pour ça. Sauf que la première réaction de Néhémie, c'est de comprendre la nature spirituelle du problème derrière le problème. Et je le redis, le problème, ce n'est pas en soi le Covid. Et surtout, ne pensez pas que je suis en train de dire que ceux qui décèdent du Covid, c'est parce qu'ils sont plus coupables, parce que là, nous connaissons bien l'enseignement du Seigneur Jésus. Rappelez-vous, dans une situation très similaire, ce qu'il a dit. Regardez, rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. 18 habitants étaient décédés parce que la tour de Siloé s'était effondrée. Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? J'ai un oncle, Claude, 88 ans. Il s'est occupé de ma grand-mère qui en a 107 au péril de sa vie. 2 à 3 fois par nuit, dès qu'elle tombe et qu'elle appelle à l'aide, il reprend sa voiture, il met le pyjama et il va relever sa maman et la remettre au lit. Et ma grand-mère a attrapé le Covid, le lui a passé et c'est lui maintenant qui est en réanimation médicale. Et on attend son décès. Je ne crois vraiment pas que mon oncle Claude soit plus coupable que moi. Mais Jésus le dit. Par contre, si vous ne changez pas, et le mot changer, c'est le mot repentir. Si vous ne faites pas demi-tour, vous périrez tous. C'est le Jésus d'amour qui dit ça. Hein. Si vous ne comprenez pas le problème derrière le problème, vous périrez. Pas du Covid nécessairement, mais vous périrez. Il y a 2 semaines, j'ai partagé ça avec les collègues. Et je voulais juste leur dire que moi, je ressentais que le Seigneur me disait il est temps d'imiter Néhémie et je voudrais prendre un temps de prière spécial pour ça. Et alors qu'on partageait ça en équipe pastorale, Evis m'a dit mais tu ne peux pas faire ça tout seul. Donc, ce que j'aimerais vous proposer de faire durant les prochains jours, c'est la faute à Evis. Il n'est pas là, donc je me permets. Non. Je blague, mais c'est sérieux. Je le redis, j'ignore le pourquoi de ce Covid. J'ignore sa durée. J'ignore quand on sortira de tout cela. Et pourtant, croyez-moi, je le souhaite et j'y aspire. Mais je sens qu'il est vraiment, et qu'il est encore temps, justement, de peut-être apprendre ce que Dieu veut nous apprendre. Il est peut-être temps, en fait, de revenir à l'Éternel. Mais vraiment, pas juste de le chanter. Il est temps de revenir à l'Éternel. Et dans un certain sens, comme Néhémie, de commencer à prendre conscience que peut-être, en effet, Dieu jette un regard sur mon cœur, ma famille, notre Église et ce pays, qui est peut-être un peu différent du mien. Et alors que moi, peut-être, je pense que tout est plutôt pas mal, etc. Le Seigneur dit non, il y a vraiment des choses, moi je veux que ça change. Et c'est là où est la bonne nouvelle. Parce que là, je suis content, quand on parle de repentance, quand on commence à parler de ce sujet-là, je le vois et je le sens même dans vos visages, derrière vos masques. Mais c'est une bonne nouvelle. Et je veux vraiment vous en convaincre, croyez-moi, c'est une bonne nouvelle. Tout d'abord, regardez comment Néhémie enchaîne avec sa fameuse prière. Souviens-toi cependant de ces paroles. Il parle à Dieu, hein, que tu as ordonné à Moïse de prononcer. Donc ce n'est pas seulement les paroles de Moïse, en fait. Moïse les a dites parce que tu lui as dit de les dire. Et là, il parle du livre de Deutéronome. Et là, il cite Dieu, en fait. Lorsque vous serez infidèles, Dieu avait déjà anticipé le coup. Hein, je vous disperserai. Mais si vous revenez à moi, je vous ramènerai. Vous
Voyez-vous, là où Dieu est débordant vraiment d'amour et de grâce, en effet, c'est qu'il a averti, et s'il y a infidélité, il y a réellement des conséquences. Mais s'il y a retour à lui, il y a aussi des conséquences, et il y a aussi une promesse. Alors là, je sais, on pourrait dire, attends Manu, mais ça c'est quand même le peuple d'Israël, c'est un autre contexte, on n'est pas dans la même alliance. C'est tout à fait exact, sauf que comme Dieu n'a pas changé, et on a exactement les mêmes promesses pour nous à la sauce du Nouveau Testament. Et ça c'est grandiose. Et c'est là où est la bonne nouvelle. Vous connaissez peut-être 1 Jean 1, 8, 9. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, ce que tout Français pense au fond de lui. Bon, ça va, et quand même. En fait, tu es dans l'illusion, en fait. Et si on est coupable d'aucun péché, alors bien sûr, il n'y a pas de problème spirituel dans notre pays, et tout ce qu'il nous faut, c'est plus d'hôpitaux, plus d'écoles, plus de prisons, plus d'amendes, plus de policiers dans la rue, plus de ceci, comme si ça va changer à un moment donné le problème réel, central, qui est celui du péché, en fait. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une place, une fois de plus, comprenez-moi bien, pour ces choses-là, sauf qu'en fait, on peut en mettre plus et autant que vous voulez. Vous pouvez mettre une prison par habitant, vous n'aurez jamais changé la France. Et c'est là où nous, chrétiens, devrions comprendre que nous avons vraiment un rôle à jouer, mes amis, parce que nous savons quoi faire et comment faire, et quel devrait être notre mouvement. Et c'est ma faute si on n'a pas plus tôt compris ce que Néhémie avait bel et bien compris, et il nous en donne l'exemple. Seigneur, souviens-toi que tu as dit que si nous reconnaissons nos péchés, oh Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, moi j'aime ce par conséquent parce qu'il n'est pas normal. Si vous faites un excès de vitesse, que le policier vous demande, vous savez pourquoi je vous arrête, et que vous lui dites que vous avez commis un excès de vitesse, est-ce qu'il va vous dire, par conséquent c'est gratuit? Non, par conséquent c'est 135 €, je ne sais pas quel est le prix d'une amende pour un excès de vitesse. Mais la bonne nouvelle de notre Dieu, parce qu'il sait très bien que autant qu'on le peut, on a envie de taire et d'enfouir. Et c'est ce que dit le psaume 32. Tant que je taisais ma faute, je jubilais? Non, je gémissais. Parce que je sais très bien ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit. Et je sais très bien que Dieu sait ce que j'ai fait et ce que j'ai dit. Mais le problème, c'est que je ne me sens pas encore suffisamment transparent pour dire, Seigneur, j'ai foiré. Et je te demande pardon. Et quand je fais ça, Dieu est fidèle et juste. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il a dit que c'est ce que je ferai depuis que mon Fils a donné sa vie pour vous. Christ est mort pour que nous puissions nous confesser. Christ est mort pour que nous puissions revenir à lui en étant transparents et vrais. Et alors il est fidèle et juste et il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Vous voyez combien la nouvelle est bonne en fait? C'est que grâce à Dieu, je peux vivre dans la lumière et être dans sa présence. Ça paraît incroyable, parce que j'ai l'impression que si je dis au Seigneur, Seigneur, je suis plein de tâches, il va me dire, va te changer. Et Dieu ne fait pas comme ça. Mais ce que je voudrais vraiment nous encourager à vivre pendant ces 40 jours, ce n'est pas juste peut-être de simplement dire, Seigneur, oui, je suis pécheur. Mais ce qu'on voudrait vraiment vous proposer avec un petit guide que Mickey tout à l'heure va vous présenter un peu plus en détail, c'est de pouvoir prendre vraiment un temps devant le Seigneur, de façon simple. Je ne veux absolument pas vous dire de faire tout un ramdam de ça, etc. C'est vraiment sérieux. On est devant le Dieu qui est saint et redoutable. Mais de pouvoir tout simplement nous examiner, et je le redis, je l'ai dit au premier culte, je m'inclus dedans, on est dans le même bateau. S'examiner devant le Seigneur. Mon cœur, ma famille, notre Église, notre pays. Et par rapport à ces différents péchés, on en a recensé une quarantaine avec l'équipe pastorale, mais on aurait pu faire un programme pour 100 jours. Mais on a sélectionné 40 qui sont assez faciles à, en tout cas, se laisser interpeller par. Et de pouvoir, avec ce temps-là, dire, Seigneur, si je vois cela en mon cœur, dans mon foyer, dans mon Église, je te demande pardon, je reconnais que c'est vrai. Et je veux vraiment me détourner de cela. Pardonne-moi, purifie-moi, fortifie-moi et
Donne-moi dans ta grâce de pouvoir marcher dans la lumière avec toi. Et j'aimerais vraiment que nous puissions vivre ça en tant qu'Église. Il est temps en fait de vivre ça, je pense. Dans la transparence et en confiance dans la bonne nouvelle que le Dieu qui nous voit faire cela pardonne et purifie. Donc c'est tout sauf nous mettre la tête dans le sable. C'est en fait pouvoir aller dans la lumière et être à l'aise dans la lumière. Parce que mon Dieu sait tout et il a tout pardonné. Et nous voulons vivre ça ces 40 prochains jours et vraiment demander au Seigneur de faire cette grâce dans nos cœurs, dans nos vies de famille, dans notre Église. Il y a besoin. Et pour notre pays, comme pour Néhémie, par solidarité. Il est évident qu'il y a des choses qui se passent dans notre pays qui, comme c'était le cas pour Néhémie, on ne se sent pas responsable. Et il ne s'agit pas non plus là de confesser ce que nous n'avons pas nécessairement commis, mais il s'agit de demander vraiment pardon et la grâce et la miséricorde de Dieu pour que le Seigneur amène notre pays à reconnaître cet orgueil, cette facilité avec laquelle nous banalisons toutes les formes d'immoralité possibles, etc., etc. Je pense qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin. Et je ne vous promets pas un résultat particulier. Je sais deux choses. C'est premièrement, ça peut tout sauf nous faire du mal. Mais je sais aussi une autre chose, c'est que ça régénérera notre vie avec le Seigneur, peut-être d'une manière que vous n'avez pas vécue depuis bien longtemps. Et qui sait ce que Dieu peut faire de plus? Mais dans un premier temps, nous voulons prendre le temps d'être vrais devant lui. Il ne s'agit pas d'exagérer, de dire des choses qui ne sont pas vraies, mais il s'agit de s'examiner sérieusement et d'appeler un chat un chat. Et de dire, Seigneur Jésus, je te bénis, parce que même cette faute-là, ces fautes-là, tu me pardonnes et me purifies. Que le Seigneur vraiment accomplisse ce que lui veut faire. Je ne fais que partager ce que j'ai vu dans Néhémie qui m'a interpellé personnellement. Je vous le livre, vous en faites ce que vous voulez. Mais nous voulons en tant qu'Église, en tout cas, donner ce cap. Il est temps que nous prions pour nous-mêmes et aussi pour notre pays. Et que Dieu fasse grâce, selon sa volonté. On va prier. Notre Père, tu es saint et redoutable, mais tu es plus que conscient de ce mal qui cohabite si facilement en nous, bien que nous ayons placé notre confiance en toi. Et de ce mal qui règne autour de nous, Seigneur, et auquel je m'habitue si facilement au point que parfois il ne me choque même plus, Seigneur. Alors que probablement pour toi, il t'est insupportable. Nous te demandons dans ta grâce, Seigneur, de pouvoir entrer dans ce temps à part et de pouvoir, devant toi, dans ta présence, Seigneur, d'amour, être vrai avec toi, Seigneur. De pouvoir, Seigneur, vraiment, oui, confesser nos fautes, Seigneur. Concrètement, pratiquement, et de saisir cette grâce, Seigneur, et ton pardon, de pouvoir réparer ce que nous pouvons réparer, Seigneur, de pouvoir peut-être aller confesser à un proche, Seigneur, si le besoin est là, Seigneur, et donne-nous dans ta grâce de pouvoir aussi prier pour notre pays, Seigneur. Seigneur, nous aimerions tant, Seigneur, que toutes ces épreuves que nous vivons depuis 10 mois servent avant tout un renouveau spirituel, Seigneur. Oui, un réveil, Seigneur. Oh, que ce serait merveilleux, Seigneur. Si nos proches, nos voisins, nos concitoyens pouvaient réaliser à la fois quel Dieu merveilleux tu es, mais un Dieu, Seigneur, qui est juste et qui ne peut supporter ce mal. Et merci, Jésus-Christ, d'avoir pourvu au pardon, à notre pardon et à celui de quiconque reconnaît et revient à toi. Dans ta grâce, Seigneur, accomplis tout ce que tu voudras. Donne-nous vraiment d'être dans ta présence, dans ces moments de prière et de repentance, Seigneur. Et de laisser ta grâce agir vraiment et consoler, guérir, Seigneur. Merci, Jésus, d'avoir tout fait pour qu'un tel temps soit possible, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Sonde nos cœurs, Seigneur.
et montre-nous où nous en sommes avec toi. Amen. Pour introduire le dernier chant, j'aimerais vous lire le psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Pendant ce dernier chant, je vous invite à rester assis et que vous puissiez écouter ou chanter ou prier dans votre cœur et qu'on puisse vraiment réaliser ce magnifique psaume et qu'on se l'approprie comme une prière en demandant à Dieu de sonder notre cœur, de nous examiner comme Manu nous l'a rappelé ce matin. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Tes voies pour l'éternité. Pendant que la musique continue, je voulais juste vous inviter à un temps de silence.
pour chacun nous placer devant Dieu et digérer le message que Manu nous a partagé. Notre Père, nous avons lu ce matin dans ta parole que tu es un Dieu qui est intraitable avec le péché, qui est redoutable, que nous devons craindre. Mais aussi ce Dieu qui sait pardonner ceux qui reviennent à lui, ceux qui se confessent, Seigneur. Et nous te demandons de nous accompagner dans ces 40 jours que nous voulons vivre personnellement, mais aussi en Église, pour être authentiques devant toi, pour être sincères devant toi, pour prier pour nos vies personnelles, pour nos familles, pour notre Église et intercéder pour notre pays, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Et sonde-nous, Seigneur. Amen. Amen. Alors, quelques informations pratiques maintenant sur ces 40 jours que nous voulons vivre pour revenir à l'Éternel de tout notre cœur. D'abord, Manu en a parlé tout à l'heure, on a fait un petit livret pour vous que vous pourrez récupérer en sortant aux issues de secours là-bas. On a mis sur des petites tables des livrets que vous pouvez récupérer avec dedans une petite introduction pour vous expliquer un peu le contexte de ce que nous voulons vivre. Et pour chaque jour, pendant 40 jours, vous avez jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc. avec tout simplement un péché que nous avons listé par jour, un péché différent par jour, un petit texte biblique en lien avec cela que vous pouvez lire, que vous pouvez méditer, que vous pouvez apprendre par cœur peut-être aussi, et un petit guide de prière. Et nous voudrions vous encourager à suivre pendant ces 40 jours ce guide-là, pour nous repentir devant le Seigneur. Et à prier pour vous-même, à prier pour votre famille, à prier pour notre Église et à intercéder pour notre pays. Alors si vous avez oublié tout ce que je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, dedans vous avez un petit marque-page avec les 4 dimensions de la prière que nous vous recommandons de suivre à l'intérieur. Hop, donc n'oubliez pas de pouvoir le prendre à la sortie, un par personne, et puis comme ça on pourra le vivre individuellement, mais aussi en Église. On avait aussi le souhait que ce ne soit pas uniquement personnel, mais que nous puissions le vivre en Église. C'est pourquoi nous voulons aussi vous proposer tous les jours, du lundi au vendredi, un créneau de midi à 14h, où l'Église sera ouverte pour que ceux qui sont disponibles, ceux qui ont un petit temps dans leur télétravail ou ont un temps disponible, puissent venir dans les locaux ici et prier. Alors ce ne sera pas un gros temps avec de la grosse musique, etc., de la grosse animation, mais plusieurs frères et sœurs pourront se retrouver, de prier ensemble pour participer à ces 40 jours de repentance. Donc du lundi au vendredi, de midi à 14h, l'église sera ouverte. Et le samedi, si c'est le seul jour où vous êtes disponible, de 8h à 18h, l'église sera constamment ouverte également pour vous donner la possibilité, l'opportunité de venir pour prier et vous placer devant le Seigneur. Parfois aussi, c'est difficile de trouver un temps calme à la maison. Donc ici, vous aurez l'assurance d'avoir un lieu calme et tranquille pour vous placer devant notre Dieu. Ça va? Donc n'oubliez pas votre petit livret en sortant, et tous les jours du lundi au vendredi 12h, 14h et le samedi 8h, 18h. Tout ça est rappelé dans le livret, et puis on refera des communications par email cette semaine pour que vous ne puissiez pas oublier. Ensuite, d'autres annonces, c'est que samedi prochain, nous allons aussi avoir notre module numéro 1 de Connaître plus, la formation biblique sur la thématique des évangiles, animé par Manu Renard. Donc si vous voulez participer et que vous ne l'avez pas déjà fait, il faut vous inscrire absolument sur notre site internet, vous pouvez le faire.
Ou alors aujourd'hui, si vous n'avez pas le moyen de le faire par Internet, venez me voir à la sortie là-bas, j'ai une petite liste. Je pourrais vous inscrire et, pour que vous puissiez participer à ce module. Le premier module des évangiles et le deuxième sera le mois prochain, au mois de mars. Autre information, c'est que samedi prochain, il y aura les Teens. Donc si vous avez un enfant entre 12 et 15, il peut participer aux Teens. Donc samedi prochain, à partir de 15h, dans l'autre bâtiment à Kidsland, il y aura une super équipe qui programme un gros programme, qui programme quelque chose de lourd, je voulais dire, pour vos adolescents. Et il y aura aussi le groupe de jeunes aux mêmes horaires. On s'adapte au couvre-feu. Autre information, cette fois qui est beaucoup plus loin, c'est que vous savez que chaque année, on a une assemblée générale dans notre église. Alors notez déjà la date, on ne la voit pas bien ici, elle est inscrite en haut. Ce sera le 9 mai 2021. Donc le 9 mai, d'habitude on le fait au mois de mars, mais là on l'a décalé un petit peu au mois de mai. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que pour les assemblées générales, nous avons besoin d'avoir vos coordonnées qui sont à jour pour pouvoir vous envoyer des convocations, vous envoyer toutes les informations nécessaires. C'est pourquoi, cette semaine, pour préparer bien notre assemblée générale, même si c'est loin, vous recevrez un email dans votre boîte email avec une possibilité de mettre à jour vos coordonnées. Donc dans l'email, vous aurez un petit bouton qui ressemble à celui-ci. Je mets à jour mes coordonnées. Vous cliquez dessus. Et ensuite, vous accéderez à votre page personnelle, uniquement la vôtre, où vous pourrez changer votre numéro de téléphone si vous avez changé ou si vous avez déménagé. En tout cas, vérifier les adresses que nous avons de vous, les informations, et les mettre à jour. Vous pourrez même rajouter une photo, votre plus belle photo. Donc voilà, cette semaine, n'oubliez pas de le faire. Mettre à jour vos coordonnées, c'est très important pour nous, pour vous tenir informés de la vie de l'Église, des annonces, des informations du Ponto Hebdo, et surtout dans la perspective de l'Assemblée générale. Voilà, je dois vous rappeler aussi que vous pouvez faire vos offrandes en sortant. Il y a des boîtes, des urnes avec les grandes flèches bleues. Vous pouvez glisser dedans si vous le souhaitez, ou alors toujours le faire sur notre site internet par virement ou par carte bancaire. Voilà les amis, on était ravis de vivre ce culte avec vous. On attaque ces 40 jours ensemble. On continue notre série sur l'Ecclésiaste tout de même, mais n'oubliez pas votre petit livret en sortant et ne récupérez tout ce qu'il faut. Bon dimanche les amis, et on vous dit à la semaine prochaine.